Je souhaiterais, en quelques mots, vous préciser, au nom des membres du bureau de la Fondation, le sens que nous donnons à cette manifestation et comment elle se situe dans la stratégie de cette institution. La Fondation a fait un choix stratégique de mettre ses moyens intellectuels, financiers et techniques au service de la jeunesse juive de France, en soutenant les institutions et les associations spécialisées et en établissant le contact avec beaucoup de leurs responsables. Ce choix a été grandement déterminé par trois raisons principales qui ont des conséquences directes sur le vivre ensemble et impactent directement la situation des Juifs de France. La première a été déterminée par les résultats de l'étude sur la relation à l'autre dans la société française. Je ne vais pas ici détailler ces résultats qui sont à la disposition de tous et dont vous pouvez prendre connaissance sur les sites de la Fondation et de l'Ipsos. Nous les avons jugés suffisamment importants pour les présenter aux plus hautes autorités de l'État et aux responsables des institutions de la communauté. La deuxième raison est liée à l'émergence, depuis quelques années, d'une idéologie totalitaire, le djihadisme, qui tend à se structurer durablement en France et qui, d'ores et déjà, responsable d'une vague de 14 attentats en 2 ans, attentats qui ont touché d'abord les Juifs, puis la société tout entière. Ce mouvement diffuse aussi sur la toile une idéologie porteuse notamment d'un antisémitisme de combat. À ces deux raisons principales, nous devons ajouter l'émergence d'un populisme d'extrême droite dans tous les pays européens et maintenant aux États-Unis. Il fait que nous connaissons une situation tumultueuse, imprévisible et dangereuse en France et en Europe. De ces raisons principales et de ce que nous entendons au cours de ce colloque, nous pouvons en déduire que la génération qui nous suit aura, plus que la nôtre, de nombreux et nouveaux défis à relever, dont le plus important sera de décider de rester ou de partir. Ce colloque s'inscrit dans cette stratégie de soutien à cette génération et c'est pour cela qu'il a lieu. Sans cette finalité, la Fondation du judaïsme n'en aurait pas pris l'initiative. En effet, il n'a pas été conçu comme une manifestation exceptionnelle, c'est-à-dire sans suite, sans lendemain. Mais il a été conçu comme devant être le signal, le tremplin, l'annonce du lancement d'un mouvement de jeunes intellectuels qui aura vocation à exister dans le temps. Nous pensons que les temps qui viennent appellent une démarche qui doit favoriser la mobilisation d'une nouvelle génération. Elle devra accepter, autour d'un projet commun et de valeurs partagées, la responsabilité de maintenir et de renforcer l'identité juive française. Cette génération aura la responsabilité d'empêcher que cette identité ne se dilue, ou pire, qu'elle n'ose plus se manifester, et que devant cette situation, certains décident de partir. Cela, nous ne le voulons pas. Au sein de ce séminaire,
Intellectuels et acteurs sociaux produiront des propositions concrètes sur des questions sociopolitiques affectant ce que nous appelons le vivre ensemble. Nous espérons ainsi fournir à ces jeunes Français juifs les outils intellectuels et politiques requis pour pouvoir rebondir et s'engager pleinement dans le débat public. Ce séminaire, qui débutera dès le second trimestre, nous l'avons placé sous le patronage de René Cassin, juif emblématique, républicain, résistant, responsable d'une grande institution juive, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, prix Nobel de la paix. L'animation de ce séminaire, nous l'avons confiée aux concepteurs de ce colloque, Joseph Cohen et Raphaël Zacury-Orly, que je veux remercier ici, car grâce à leur intelligence, leur pugnacité et leur sens de la diplomatie, ce colloque existe et atteint ses objectifs. Dans les prochains mois, nous vous tiendrons informés des résultats de ce qui est de notre part un acte de confiance et de transmission. Nous espérons bien sûr que ce groupe sera en mesure de concevoir et d'animer le prochain colloque. Nous publierons entre-temps, dans une maison d'édition, de courts essais destinés, nous l'espérons, à un large public, rendant compte des travaux de ce séminaire. Nous utiliserons aussi tous les moyens actuels de diffusion et de participation directe. En concluant, je tiens à remercier le président du Conseil économique et social et environnemental, 3e Assemblée de la République, d'avoir eu l'élégance et le courage de nous accueillir. Je remercie vivement tous les artistes et les intervenants qui ont accepté de répondre à notre appel, d'avoir produit de l'intelligence qui nous rendra plus forts face aux défis que nous vivons et qui ont accepté de participer à ce moment de transmission.